grand-chose. Remarquez, de temps en temps, c'est ce qui permet d'aboutir à des résultats surprenants, des collaborations inédites. Les Japonais peuvent se révéler très forts à ce petit jeu à tous les niveaux. Vous avez sans doute déjà eu l'occasion de tomber sur une adaptation version Takarazuka d'un animé plus ou moins célèbre, que ce soit les SMAP version Senseiya de triste mémoire ou bien d'autres. On a donc hâte de découvrir ce que pourrait donner One Piece adapté en pièces de kabuki. Le célèbre acteur classique Yondaime Ichikawa Ennosuke devrait participer à la pièce avec le concours de l'auteur original, Oda Eiichiro évidemment. Oui, on est curieux de voir ce que ça va donner. Pour ceux qui aiment se casser la tête chez eux, bien au chaud, le designer néerlandais Oscar van Deventer a mis au point un Rubik's Cube de 17 cubes de côté composé de plus de 1500 pièces. Le puzzle est reconnu officiellement par le livre Guinness des records comme étant le cube du genre le plus compliqué du monde. Le youtubeur Red Kebi s'est frotté au challenge et a filmé dans son intégralité la longue et fastidieuse résolution de l'énorme casse-tête. La vidéo complète dure plus de 7 heures si vous êtes patient et ou que vous avez beaucoup de temps devant vous. Il a mis aussi en ligne une version time-lapse ne faisant que quelques minutes. Le courageux internaute précise au passage que la première fois qu'il a voulu résoudre ce cube ultra complexe, l'exercice lui a tout de même pris 5 jours. Il en faut de la persévérance et de la minutie pour arriver à un tel résultat. Tout comme il en faut pour customiser ses jouets afin qu'ils aient un peu de gueule. La plupart du temps, pour ma part, je ne m'y aventurerai pas. J'aurais trop peur d'abîmer quelque chose. Cela n'a pas l'air d'effrayer l'artiste NJC qui s'est lancé dans une interprétation très personnelle des célèbres Transformers. Son Bumblebee Custom ou encore son modèle vintage d'Optimus Prime ont quand même un peu plus de charisme que l'ordinaire, il faut bien l'avouer. On ne va pas revenir sur les versions de Michael Bay, hein. On est au-dessus de ça et on ne va pas se mettre à tirer sur Ratchet. Non, parce que Ratchet, c'est un Autobot ambulance. Bref, laissez tomber. Parfois, la persévérance, la minutie, la bonne volonté, ça ne fait pas tout. Vous vous souvenez de l'affaire Echiomo en 2012 ? L'histoire de cette brave dame dans une petite ville en Espagne, Borgia, qui a voulu restaurer à sa sauce une peinture du Christ. Le résultat avait déclenché au choix l'indignation consternée ou l'hilarité sur le net. Sauf que la publicité générée par toute cette affaire a depuis 2012 attiré près de 150 000 touristes à Borgia souhaitant admirer cette œuvre. Ce qui a redonné un sérieux coup de fouet à l'économie de la bourgade de 5000 habitants. Les voies du buzz sont décidément impénétrables. Je me demande si un jour quelqu'un voudra restaurer cette restauration, devenue œuvre à part entière, et la transformera à nouveau totalement. Pour se quitter sur une série de reconstitutions d'œuvres originales nettement plus probantes, on peut admirer le travail de David Love, un photographe basé en Floride. Avec l'aide de la musicienne et cosplayeuse Kali Cosplay et de la maquilleuse Elia Liscano, ils se sont lancés dans une série de photos des plus réussies. Mention spéciale pour celles qui recréent quelques instants éternels des plus célèbres films d'horreur. Pour un peu, on s'y croirait. Et je me dis même qu'à la limite, il aurait pu penser à moi en tant que mannequin. Moi aussi, je peux faire du cosplay. La preuve, je change de t-shirt toute la semaine. Ou presque. Bon, pas la peine de s'appesantir sur des détails inutiles non plus. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine bande d'attaque.